Je vais me mettre un peu par là. Il y a du monde. Je sais pas, j'ai pas vu. Il y a 17 personnes en salle d'attente. Ok. Je vais renvoyer. Au pire, tu peux mettre un message dans la discussion en disant on commence à 12h05 en attendant que tout le monde arrive. Moi, je vais le dire verbalement, je pense. T'as admis des gens? Non, moi je suis pas connecté. Ah, pardon. Je vais venir à côté de toi. Le micro est activé ou coupé? Ouais, il est activé. Je sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. J'essaye de rajouter les petits encart. Je sais pas si on nous entend. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous nous entendez bien? Oui, on vous entend. Oui aussi. Oui, je vous entends bien. Attends, je dois avoir mon casque Je pense de qu'on doit être connecté. connecté au cas. Oui, c'est ok, on nous entend. Puisqu'on entend tout le monde, là, ça devrait être bon. Ok, là, ça Super. devrait être bon. Super. Magnifique, super. Tac. Eh bien, bonjour à tous. Salut tout le monde. On a encore des personnes qui vont nous rejoindre petit à petit, donc on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Vous avez été nombreux à répondre présent à cette première session de rentrée de webinaire. On est content, il y a eu 80 inscrits, je crois, pour la séance d'aujourd'hui. Ah, il y a Donc, du monde, hein. ça fait quand même pas mal de monde. Évidemment, l'idée, c'est que ce soit interactif et que vous puissiez échanger avec nous en live. Alors, tout dépendra du nombre qu'on va être, mais évidemment, n'hésitez pas soit à prendre la parole avec votre micro, soit à nous mettre des petits messages dans le fil de discussion. On essaiera de répondre à toutes vos questions sur les fonctionnalités qu'on va voir aujourd'hui. On est 28 pour l'instant. Ouais. C'est bien. Super. Tac. Est-ce que vous avez passé une bonne rentrée déjà? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça n'a pas trop été la course? J'imagine que oui, forcément. Ouais, bah ouais, c'est l'enfer. Ouais, je pense que c'est le cas pour pas mal de monde. Ouais, bah ouais, je comprends. Nous aussi, c'était la course. C'était pas l'enfer. Non, c'est pas On va l'enfer. pas dire l'enfer, ce serait un grand mot, mais c'est un peu la course aussi, effectivement. Ouais. Mais du coup, on est bien content de pouvoir vous retrouver là et de passer un petit moment avec vous de manière groupée. Ça a été franchement une réussite. On avait organisé la même chose avant les vacances d'été, du coup, sur le même format, sur le même programme pour vous former justement sur les fonctions avancées de la compta. Parce qu'on se faisait un constat, c'est que Marie, pendant les rendez-vous d'accompagnement, ou même nous au téléphone avec vous, on se rendait compte que vous utilisiez peut-être que 20 ou 30% du potentiel complet de l'outil de facturation, ce qui est normal parce que quand on commence sur DocOrga, nous, lors des formations, on vous montre vraiment la base pour que vous puissiez simplement facturer et noter vos paiements. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire en plus et qui vous font gagner encore plus de temps au quotidien. Donc, on s'est dit que la rentrée, c'était le meilleur moment pour aborder tous ces sujets parce que si on peut vous permettre de gagner encore plus de temps sur votre facturation qui va avoir lieu dans quelques jours, hein, sur la fin du mois de septembre, c'est tant mieux. Donc, on espère que ça va permettre de vous aider. Il y a peut-être des choses que vous utilisez déjà, mais je pense que sur la globalité, il y a plein de rubriques aussi qui vont vous être nouvelles pour vous. Ce qui n'est pas au programme aussi dessus, mais qu'on pourra voir, je voulais aussi qu'on aborde rapidement les nouveautés avec les rubriques PCO qui sont sorties. Je pense que ce sera intéressant à la fin de faire un petit focus dessus. Il y a quelques changements, quelques nouvelles fonctionnalités liées à l'arrivée du mode PCO dont on parlera à la fin.
qui va d'ailleurs être visible dès le traitement en masse, puisqu'il y a des petits ajouts Ouais, dans le traitement en masse qui font écho clairement. à ces nouvelles fonctionnalités du parcours PCO. Ouais. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le traitement en masse, et qui ont des patients en parcours PCO, vous l'avez peut-être déjà vu, effectivement, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vous permet, d'exclure ou d'inclure ces petits patients, au traitement en masse en Mmh. fonction du nombre de séances. Donc, ça, c'est une belle avancée aussi puisque avant c'était pas le cas et ça nécessitait, de consolider la liste des patients à facturer avant de lancer le traitement en masse. Donc, petite avancée de ce point de vue-là. On va peut-être, Je pense qu'on va commencer commencer, pour hein. pas mettre en retard tout le monde. Bonjour à toutes Bon, celles et oui. tous ceux qui nous ont joints, entre-temps. On espère que vous avez passé une bonne rentrée. Je pense que tout le monde va nous rejoindre un petit peu au Ouais, au compte-gouttes. final. Voilà, de toute façon, on fera des points, peut-être réguliers juste pour rappeler ce qui a été dit avant. Oui et puis on va garder un petit peu de temps, Ouais. entre chaque fonctionnalité pour, ben, échanger avec vous à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, via le canal ou à prendre, la parole pendant qu'on discute. Le but, c'est qu'on échange, c'est important. Donc, on va Let's s'attaquer go. directement au traitement en masse des factures. Vous le savez, sur Docorga, vous avez la possibilité de facturer via plein de chemins dans l'application. Le but étant de trouver le vôtre, celui qui convient le mieux à votre activité. Évidemment, vous le savez, vous pouvez facturer depuis le rendez-vous, depuis l'onglet comptabilité, depuis les fiches patients. Et puis pour ceux qui, sont adeptes de la fonctionnalité du traitement en masse et qui veulent imposer leur rythme de facturation au niveau mensuel pour les patients, le traitement en masse sera effectivement l'outil adapté. Parfois, ça peut être un bon complément à votre mode de fonctionnement. Parfois, vous aurez des patients qui auront besoin d'avoir la facture en fin de séance, par exemple. Évidemment, au cours du mois, vous pouvez facturer, ces petits patients-là quand ils vous demandent leur facture et à la fin du mois, vous faites l'ensemble de votre facturation sur les rendez-vous que vous n'avez pas encore facturés. Donc le traitement en masse, finalement, il peut être adapté à tout le monde, ne serait-ce que pour se mettre à jour au niveau compta et avoir bien l'ensemble de vos factures générées. Hop, j'admets tout le monde. Le webinaire, normalement, on table sur 1 heure. J'ai vu une petite question passer dans le fil de discussion. Pour Cécile, la réponse, c'est 1 heure. On va essayer d'avancer, effectivement, pour pas que ça dure trop, trop longtemps. Donc le fameux traitement en masse, il va se trouver de ce côté, dans l'onglet comptabilité, toc, et rendez-vous à facturer. Dans les rendez-vous à facturer, par défaut, on vous met l'ensemble des rendez-vous qui ne sont pas encore facturés sur Docorga, y compris si vous aviez généré des brouillons de factures, ils ne seront pas disponibles à cette étape-là, ils seront dans comptabilité facture. Donc ici, on va retrouver tous les rendez-vous qui ne sont pas encore facturés, un petit bouton de facture au bout si vous voulez facturer patient par patient. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment le bouton traiter en masse en haut à droite. Hop. Donc, au niveau du traitement en masse, il y a une date qu'il faut bien vérifier avant de se lancer sur le bouton traiter en masse, c'est la date maximale incluse. On vous conseille de lancer votre traitement en masse le dernier jour du mois, une fois que tous les rendez-vous de la journée sont bien passés pour éviter d'aller facturer des patients qui finalement ne seraient pas venus pendant ce rendez-vous-là. Donc évidemment, ici, on va se projeter un peu. On peut imaginer qu'on est le 30 septembre. Moi, je sais que je n'ai pas facturé mon mois d'août, par exemple, donc je vais plutôt positionner le 31 août. Donc évidemment, là, le système recalcule l'ensemble des rendez-vous à facturer jusqu'à cette date incluse. On a le nom des patients, le nombre de rendez-vous, nouvelle colonne, la colonne financement PCO. Si vous avez indiqué que vos patients sont en parcours PCO dans vos fiches patients, vous aurez cette petite mention au niveau de vos patients ici. Vous verrez, ce sera bien pratique au niveau du traitement en masse par la suite. Donc, une fois qu'on a positionné la bonne date, on peut cliquer sur traiter en masse, puis poursuivre. Ici, on va pouvoir nommer notre groupe de factures. Demain, quand vous utiliserez ce module de traitement en masse tous les mois, évidemment, vous allez pouvoir retrouver vos groupes de factures mois par mois. Et donc, c'est intéressant de mettre un libellé qui soit assez cohérent pour vous y retrouver. Donc, moi, là, je sais que ça correspond à ma facturation du mois d'août 2023, donc je le libelle. Avant de générer mes factures,
on a une étape intermédiaire qui est intéressante. Souvent, quand j'échange avec vous en rendez-vous, j'ai des utilisateurs, utilisatrices qui sont un peu réticents à l'idée d'utiliser le traitement en masse, puisqu'ils ont peur de perdre le contrôle sur leur facturation. Vous voyez, dans le traitement en masse, on y va quand même par étapes. Vous avez quand même cette notion de contrôle qui vous permet d'exclure certains patients, d'y aller étape par étape, de retrouver ensuite la phase de brouillon. Donc, effectivement, en quelques clics, on va tout générer d'un coup, mais vous gardez la main pour faire vos vérifications et ensuite générer vos bonnes factures. Donc, à cette étape-là, petite nouveauté pour ceux qui l'utilisaient déjà, c'est la colonne financement PCO qui vient directement s'apposer dans le tableur. On a la mention de si le patient est en parcours PCO et le patient est automatiquement décoché de la liste du traitement en masse. Pourquoi? Puisque souvent, les patients en parcours PCO, les PCO vont vous demander de facturer au forfait, donc soit 5 séances, soit 10 séances. Et parfois, vous n'aurez pas le nombre de rendez-vous suffisant pour l'intégrer au traitement en masse. Donc, typiquement, moi, ici, dans l'exemple, j'ai Priscilla qui a 6 rendez-vous. Bon, ben, je vais l'exclure pour aller refacturer par ailleurs mes 5 rendez-vous et positionner le reste sur la prochaine facture. Pour Thibaut de Valmont, c'est pareil, j'ai 3 rendez-vous, j'en ai pas assez, donc je le laisse décocher. Évidemment, si j'avais eu le bon nombre de rendez-vous, j'aurais pu l'inclure au traitement en masse. À cette étape, petite fonctionnalité intéressante supplémentaire, c'est la définition des destinataires de facture. Pour ceux qui ont des patients enfants, évidemment, on va plutôt adresser la facture aux parents, à un tuteur ou un organisme, en l'occurrence aussi les PCO. Donc, la mention de destinataire va être importante à ce niveau-là. Pour les parents séparés, je sais que c'est un sujet qui revient très souvent dans vos demandes. C'est pareil, nous, on vous conseille d'adresser la facture aux 2 parents et derrière, ils se débrouillent pour qu'ils règlent la facture. Vous pouvez rajouter, si par exemple, il y a des parents qui font une division à 50-50 au niveau de la facture, sur la facture, vous allez pouvoir ajouter une petite ligne pour dire que c'est pris en charge à hauteur de 50% pour la maman et 50% pour le papa, par exemple. Ça peut être une alternative aussi à ce niveau-là. Donc, cette étape, elle est intéressante pour l'exclusion des patients, si besoin, les destinataires de facture. Pour modifier ces fameux destinataires, c'est tout simple, on clique ici sur les 3 petits points et vous pouvez modifier le destinataire. Ici, par exemple, pour Thibaut de Valmont, je vais vous le montrer même si je ne l'intègre pas à mon traitement, j'ai positionné que c'était la PCO au niveau du contact. Évidemment, si je me suis trompée, je peux modifier ce contact pour finalement l'adresser soit à Thibaut, soit à un proche, si j'ajoute un autre proche sur sa fiche patient. Donc ça, c'est vraiment des étapes qui vous seront disponibles ici, sachant qu'on conserve cette information en mémoire. Et la prochaine fois que vous allez générer des factures pour ces petits patients-là, le destinataire sera automatiquement repris en fonction de ce que vous auriez défini à la précédente facturation. On va peut-être faire un petit point sur les questions. Ouais. Avant qu'on avance trop, nous transmettre une petite fiche récapitulative des points principaux de ce webinaire. Ouais. On va vous faire ça effectivement pour que vous ayez un support. Celui-ci, on n'a pas lancé l'enregistrement, mais on en a un autre jeudi. Je pense qu'on va l'enregistrer pour pouvoir, pouvoir vous le fournir. Et ça pourrait être intéressant après de faire au pire un petit cut pour faire un format un peu plus court, peut-être un résumé. Sinon, ça risque d'être long pour vous. J'ai cru comprendre que nous n'avions pas le droit d'adresser des factures à des mineurs. Je rajoute donc une ligne au-dessus à l'attention des parents. Mais du coup, c'est difficile de faire la facturation en masse car je dois enlever cette ligne pour les PCO et les adultes. Effectivement, dans tous les cas, vous devez adresser la facture plutôt aux parents ou en tout cas aux responsables du mineur. Et normalement, c'est bien géré dans DocOrga à partir du moment où vous enregistrez bien des proches sur la facture. Je vous montrerai après au niveau du modèle de facture comment c'est balisé puisque en haut du document, on aura bien le destinataire 1, éventuellement le destinataire 2, donc en l'occurrence les parents. Et en dessous, il y aura bien l'information de qui est le patient concerné. Donc, évidemment, pas les parents, mais plutôt le patient et l'enfant en l'occurrence. Et normalement, c'est censé suffire dans le contenu de votre facture. Donc, vous pourriez potentiellement utiliser le traitement en masse. Loïc, pourriez-vous me mettre l'affichage de la liste des noms de traitements en masse dans votre exemple 2023 par ordre chronologique le plus restant en haut de la liste? Ok, au niveau des groupes de factures, j'imagine, ouais, effectivement, là, c'est dans l'ordre croissant. Il faudrait envisager peut-être de le faire en décroissant. Si c'est ça l'idée, Loïc, dites-moi si je prends le bon chemin. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, là, on ne le voit pas à l'écran, mais quand on a plusieurs noms de groupes de factures qu'on les affiche,
le dernier qu'on a créé est tout en bas de la liste. Ouais. C'est mieux de faire une liste inverse, comme ça Ouais. le dernier est tout en haut et on gagne du temps à retrouver. Effectivement, c'est une bonne suggestion. J'en parlerai aux équipes techniques pour qu'ils puissent regarder ce qu'ils peuvent faire de ce côté-là. Merci. On va regarder effectivement la liste des groupes juste après, une fois qu'on aura déroulé le traitement. Donc, ouais. On continue ici. Donc, une fois qu'on a consolidé notre liste de patients qu'on souhaite facturer et les destinataires de factures, on génère nos factures. On arrive sur l'étape intermédiaire et ô combien importante, qui est les brouillons de facture. Évidemment, vous le savez, dès lors que vous finalisez une facture sur DocOrga, vous ne pouvez plus y toucher, vous ne pouvez plus modifier le contenu de cette facture. Il faudra forcément passer par l'édition d'un avoir pour reprocéder à une facturation par la suite. Donc, évidemment, on garde bien le contrôle sur nos factures et on vérifie l'ensemble des données. Ici, par exemple, on a donc toute la liste des brouillons de factures qui sont générés et on voit qu'on m'affiche un petit panneau. Il me manque une adresse de destinataire. Effectivement, dans la fiche de Julie, je n'ai pas renseigné d'adresse postale. Et donc, comme mon modèle de facture est balisé avec cette mention, le champ est vide et donc le système me l'indique. Évidemment, si à cette étape, je veux aller consolider la fiche patient de Julie, je peux aller le faire pour ajouter l'information dans sa fiche. Et quand je reviens dans comptabilité, facture, liste des groupes, donc les fameuses listes dont on parlait avec Loïc, effectivement, je retrouve mon groupe qui est encore au stade de brouillon. Donc pour l'instant, effectivement, dans l'ordre croissant au niveau des dates. Et donc, je peux réatterrir ici. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais évidemment, si je modifie sa fiche patient, l'adresse va automatiquement s'apposer à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez quand même aller vérifier l'ensemble de vos factures, apporter des modifications si besoin. Si jamais vous avez ajouté un patient et finalement, vous ne voulez pas le facturer de toutes ces séances, vous pouvez très bien cliquer ici sur « Voir le détail de la facture ». Vous arrivez sur l'interface que vous connaissez déjà si vous faites de la facturation classique pour aller modifier le contenu de sa facture. Tous les chemins sont possibles. On repart dans la compta. Facture, liste des groupes pour retrouver notre petit groupe qu'on était en train de générer. Et donc, évidemment, une fois qu'on a vérifié tous nos brouillons, qu'on souhaite finaliser l'ensemble des factures, on va pouvoir cliquer sur la bannette avec le V vert pour finaliser tous les brouillons. Si à cette étape, vous vous êtes trompé, vous voulez recommencer au propre, ou vous avez finalement vu que vous étiez trompé dans la date maximale des rendez-vous, vous pouvez supprimer tous les brouillons et recommencer depuis le début, évidemment. Donc ici, je finalise l'ensemble de mes brouillons. Êtes-vous sûr? Oui. Et ça se génère. Donc là, j'ai bien toutes mes factures qui sont finalisées et disponibles. Donc moi, là déjà, je suis à jour au niveau de ma compta. Petite étape supplémentaire pour en informer vos patients, c'est que ici, vous avez le petit bouton, l'enveloppe, pour aller envoyer directement les factures via la messagerie sécurisée. Ça mouline un petit peu, visiblement. Décidément. C'est très bien que vous voyez en temps réel. Parfois, il y a des petits temps de latence. Oui. Voilà. Bon, effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a une petite latence. Donc, étape ici, évidemment, vous pouvez ajouter des destinataires. Si vous n'avez pas encore ouvert de conversation via la messagerie sécurisée avec ces patients, on va vous proposer de créer les conversations, donc soit avec le patient en direct, soit en ajoutant des proches à ce niveau-là. Bon, là, ici, je ne vais pas le faire pour l'exemple, mais ensuite, vous avez le bouton « Envoyer » qui va se générer une fois que vous aurez consolidé tous les destinataires de ces factures. Et donc là, on retrouve bien tous nos groupes de factures. Alors là, évidemment, je suis sur mon compte de démo, donc il n'y a pas vraiment de cohérence dans la suite. Mais en tout cas, donc, de mois en mois, vous retrouverez tous vos groupes de factures. Et évidemment, dans rendez-vous à facturer, ces rendez-vous-là se sont décomptés. Et si je remonte au 31 août, il ne me reste plus que mes patients PCO à facturer, puisque je n'avais pas le bon nombre de séances, pour reprendre l'exemple dont on parlait tout à l'heure.
Au niveau du traitement en masse, bon, on est nombreux, donc je ne sais pas si tout le monde pourra avoir l'occasion d'intervenir. Mais j'imagine que pour certains, c'est quelque chose que vous utilisez déjà. Hop, on va regarder un petit peu du côté des questions. À l'attention d'eux au lieu de à l'attention des parents, et cela génère plus de modifications à chaque fois. Si c'est parents, c'est les proches notés dans la rubrique. Si PCO, c'est le contact moral selon le choix automatique préalable. Ouais, je pense que ça fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure. Sur une facture, Sur on va les prendre, destinataires, ouais, ouais. on va prendre une facture que j'ai générée récemment. Alors, Julie Didi, c'est peut-être pas le meilleur exemple. On va regarder Mireille. Hop. Ici, pour Mireille, j'ai bien mes 2 destinataires de facture, en l'occurrence, ces 2 parents. Donc vraiment, j'adresse le document aux parents pour le règlement. Et en dessous, j'ai bien l'information de qui est le patient concerné. Donc, qui a bénéficié des séances que je facture. Je ne sais pas si ça répond du coup à votre message au lieu de à l'attention des parents. Normalement, ça s'est balisé d'office sur le modèle de facture. En théorie, vous n'auriez pas besoin de l'ajouter systématiquement puisque c'est disponible dans comptabilité paramètres modèle de document. Vous avez votre modèle de facture qui, par défaut, s'appliquera à l'ensemble des documents que vous allez générer par la suite. Donc, si ici, c'est bien balisé à l'attention de, logiquement, vous ne devez pas avoir de modifications à faire pour la suite. Laurence, oui, bien sûr, on vous enverra le replay. Bonne journée à vous aussi. Comment fait-on lorsqu'il s'agit d'un bilan et non au Ouais. nombre de séances? Alors, pour les bilans, c'est une question qui revient souvent et tout va partir de votre paramétrage des motifs. Pour certains, vous allez avoir tendance à créer un motif bilan, par exemple, avec une durée et un tarif horaire. Ça pourrait effectivement être possible comme ça si, par exemple, vous réalisez le bilan sur une seule séance de 2 heures d'affilée. Si vous avez 3 rendez-vous, par exemple, dans votre bilan, il vaut mieux diviser votre montant total de bilan pour créer un motif par séance. Ici, on a l'exemple. Par exemple, j'ai mis dans mon compte de Corga bilan première séance 50 €, bilan deuxième séance 45 €, restitution de bilan. Bon, après, on peut ajouter d'autres valeurs selon les cas. Et donc, forcément, dans mon agenda, ça va me laisser ce niveau de détail pour aller associer à mes rendez-vous le bon motif de consultation. Donc, par exemple, dans mon agenda, si j'y vais, on voit que pour Jamie, j'ai une restitution de bilan. Ici, j'avais le bilan première séance avec 50 €. Est-ce que j'ai un deuxième rendez-vous? Oui. Un bilan deuxième séance. Et donc, quand je veux facturer Jamie, on va faire la manip depuis l'agenda, comme ça va l'illustrer. Je crée ma facture et donc je peux ajouter mes 3 séances de bilan avec des montants spécifiques avant de créer le brouillon. Et donc sur ma facture, j'aurai bien un montant total correspondant à mon tarif de bilan avec la répartition séance par séance. Puisque dans votre document comptable, vous devez de mettre les dates de chaque rendez-vous et évidemment, si vous créez un motif bilan 130 € par exemple, à chaque fois que vous allez positionner le rendez-vous dans l'agenda, vous aurez 130 €, 130 €, 130 €. Donc évidemment, le montant de la facture ne sera pas le même. Donc Sibylle, typiquement, je pense qu'il faudrait regarder de quelle manière vous pouvez bien configurer vos paramètres, vos motifs dans les paramètres pour que ce soit ensuite repris facilement et automatisable dans votre facturation. Pour éviter finalement d'aller modifier à chaque fois le tarif des rendez-vous avant de procéder à la facture. Perrine nous demande comment fait-on pour facturer 50-50 lorsque les parents sont divorcés? C'est un vrai sujet, c'est un sujet qui est souvent casse-tête. Vous ne pouvez pas facturer 2 fois un même rendez-vous. Donc, dans ces cas-là, enfin, faut voir en fait de ce que vous demandent les parents, mais ce qu'on peut imaginer assez bien, c'est que sur un suivi long, vous puissiez facturer une partie des séances au papa, une partie des séances à la maman. Ça peut être une première alternative. Sinon, c'est de facturer l'ensemble des séances, de mettre les 2 destinataires sur la facture et de leur indiquer qu'ensuite, ils se débrouillent effectivement pour le paiement. Quitte à vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, rajouter une petite mention sur votre facture pour indiquer que vous, alors est-ce que j'ai une facture?
agréer. On va aller faire ça. Quand vous créez une facture, hop, brouillon, on peut imaginer que là, je mette donc les 2 parents d'Arnaud, par exemple. Ici, vous avez le bouton «Modifier» qui vous permet d'accéder à la rédaction sur le document directement. Vous pouvez très bien envisager dans ce cas-là, si vraiment vous tenez à ce que les parents puissent vous régler à 50-50 et que ce soit mentionné sur la facture, d'ajouter une ligne, donc soit ici, soit en bas de page, ici, hop. Alors bon, il faudra le mettre en dessous de «Je vous prie d'agréer», sinon ce ne sera pas très lisible, mais vous pouvez très bien imaginer de mettre, pris en charge à hauteur de 50 par le nom, et cetera, pour que ça s'affiche proprement sur la facture. Alors là, c'est pas le cas puisque j'ai cette petite ligne, mais si je supprime, évidemment, vous avez la possibilité de modifier pour apparaître un petit peu plus grand, par exemple, sur le document. Donc ça vous permet quand même d'avoir cette information sur la facture pour vous, mais surtout pour les parents, derrière, pour qu'ils puissent gérer, cette partie-là. Si on met les 2 parents, celui qui n'a pas réglé bénéficiera de sa mutuelle. Ne peut-elle pas se retourner contre nous? Alors après, c'est effectivement, au niveau de l'usage, des parents, de cette facture. Si les 2 parents adressent, la facture à la mutuelle, il faut qu'ils fassent attention à ce niveau-là. Il faut peut-être qu'ils vous indiquent, avant que vous procédiez à la facturation, qui aura la prise en charge mutuelle pour que vous puissiez attribuer le document finalement aux bons parents. Là, pour le coup, il faudra faire un petit peu de cas par cas pour ces sujets. Alors, Ananda, à l'intention 2, j'ai le patient et non les parents. C'est l'étape, que je montrais au niveau des factures. Je vais reprendre juste au niveau de l'exemple. Quand vous générez une facture, vous avez la possibilité de modifier le destinataire. Alors là, je vous le montre hors traitement en masse, mais je l'ai montré tout à l'heure, dans le traitement en masse. Peut-être que vous n'étiez pas encore, présente au webinaire. Ici, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit crayon pour aller adresser la facture à un proche. Donc soit vous avez déjà renseigné un proche dans la fiche, soit à cette étape, vous pouvez ajouter directement un proche, au niveau de la fiche du patient. Donc là, vous procédez, tout simplement à la mise en place d'un proche qui apparaîtra ensuite sur le document au niveau des destinataires. Et Mathieu qui nous demande que vous avez vu du coup le motif suite bilan à 0 €. Alors, Ouais. c'est sur le compte exemple de Marie, mais c'est une autre manière en fait de faire. Soit il y a la méthode que Marie vous a montrée, du coup en découpant vraiment vos motifs, en divisant en fait le tarif de votre bilan. Soit sinon, il y a une deuxième méthode qu'on vous présente en général par téléphone, c'est d'en fait créer un premier motif de bilan qui va avoir le tarif total en fait de votre bilan. Je dis une bêtise, bilan, durée 1 heure pour la première séance et vous mettez un tarif à 130 €, je dis une bêtise. Et après, vous créez un deuxième motif comme ici, du coup, avec, bilan autre séance ou suite bilan à 0 €. Comme ça, en fait, que vous ayez besoin de 2, 3, 4 séances supplémentaires, en fait, peu importe, parce que dans votre agenda, il y aura le tarif de bilan total avec le premier rendez-vous et ensuite en découlera, bilan autre séance, 0 €, 0 €, 0 €. Et sur la facture, il y aura bien X nombre de séances pour votre bilan avec les bonnes dates, mais il n'y aura qu'un seul tarif, ce qui évitera d'avoir 5 fois ou 4 fois 130 €, ce qui peut faire un peu plus onéreux pour les patients, quoi. Mais c'est deux méthodes différentes. C'est vrai que là, c'est un compte exemple, donc il y a pas mal de choses, mais c'est deux méthodes. Soit vous découpez vraiment votre bilan avec les différents tarifs pour les séances, soit vous faites comme on a dit, un tarif total et 0 € pour la suite, quoi. Le suite bilan à 0 €, ça peut être indiqué si typiquement vous n'avez pas, connaissance du nombre de séances qu'il faudra pour matérialiser le bilan. Donc effectivement, dans ces cas-là, ça peut être adapté de créer un motif à 0. Cécile nous dit que Ah, l'enregistrement est lancé, eh bien tant semble-t-il. mieux. Ah peut-être que c'est automatique, ouais, sur le Peut-être. règlement du truc. Magnifique, super. Alors, Gwenaël nous dit: «Bonjour, la PCO de mon département demande à ce que l'on marque forfait de 40 séances et facture numéro X sur les factures de séance. Peut-on automatiser cela pour les factures PCO ou faut-il l'ajouter manuellement à chaque fois?» Ouais. C'est une bonne Ben, question. le sujet des modèles de facture, dédiés, que ce soit pour les PCO ou autres, c'est un sujet qui revient souvent et sur lequel il va falloir, qu'on avance nous de notre côté. On a bien conscience que sur DocOrga, comme vous pouvez, créer qu'un seul modèle de facture, pour certains cas, vous allez avoir besoin d'intervenir manuellement sur la facture lors de l'édition, que ce soit pour les PCO ou pour d'autres types de cas, d'autres institutions.
À terme, évidemment, on envisage de vous laisser la main pour créer plusieurs modèles de documents, que ce soit pour les factures ou pour les devis d'ailleurs, ça marche aussi pour ça, pour vous permettre d'apposer ce fameux niveau de personnalisation en fonction de ce que vous demanderont les institutions en l'occurrence. Aujourd'hui, malheureusement, ce sera effectivement du manuel puisque vous ne pourrez pas noter pour toutes vos factures qu'il y a un forfait de 40 séances, sinon ça s'appliquera sur les autres rendez-vous que vous allez facturer. Mmh. Après, bon, ça introduit un petit peu le sujet dont on voulait vous parler à la fin, mais du coup, je sais pas si on aura le Mmh. temps de tout voir, mais je vous le fais en rapide en 2 minutes. Ça fait 1 an que Docorga, mais vous êtes sans doute au courant, hein, qu'on travaille en fait sur la sortie d'une application pour les PCO, donc vraiment, Docorga pour les PCO. Ça fait 1 an que les développeurs, du coup, travaillent dessus, donc c'est vraiment en train de créer une nouvelle appli et ça fait 1 an que, Mickaël, que vous connaissez sans doute, de notre équipe, contacte en fait toutes les PCO en France pour les incorporer au projet et leur proposer de tester, la nouvelle application PCO qui va sortir, là, d'ici, 2 semaines. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour bientôt. Je ne sais pas exactement dans quel département vous êtes, Gwenaëlle, mais dites-vous qu'actuellement, on a à peu près 50 des PCO en France et en outre-mer, qui vont être en test de notre plateforme. Ce qui veut dire que, grosso modo, en un clic, vous pourrez leur transmettre la facture sur votre plateforme de Corga, et eux la recevront directement. Donc il y aura même plus en fait d'histoire de format de facture puisqu'ils seront sur Docorga, ce qui veut dire que, ils auront, pas le choix, que d'utiliser notre modèle. Ça ira plus loin pour eux au niveau de l'organisation, mais pour vous, ça va vous simplifier la vie de fou. Donc on espère que vous faites partie, des PCO, qui seront en test, d'ici quelques jours maintenant. On pourra en parler, voilà, justement après. Heu, mais on est franchement super content parce que, ça va, en plus de simplifier la vie, à vos PCO et à vos coordinatrices, ça va vous simplifier la vie à vous énormément. Voilà, c'est que des bonnes nouvelles qui sont à venir à ce niveau-là, quoi. Sandrine qui nous demande: «Y a-t-il la possibilité d'enregistrer ce modèle de facture pour ne pas avoir tapé la mention?» Du coup, ça Mmh. rejoint, la Pour réponse de l'instant, Marie. un seul modèle de facture, donc soit il faut le faire de manière très générique, voilà, il faut trouver le bon paramétrage pour que vous ayez le moins de modifications manuelles à apporter à chaque Mmh. facture. Côté bilan, je note les 2 ou 3 premières séances à 0 et la dernière au montant total. C'est convenable, tout à Ah, fait. c'est La super seule bien. chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'effectivement, sur le document, lorsque vous allez facturer, il y aura la date de séance avec une valeur unitaire à 0 pour les 2 ou 3 premières séances. Certains patients, pour certains, ça peut être un peu confusant d'avoir ce montant à 0 avec la somme en dernier. Donc c'est pour ça que certains préfèrent l'alternative de diviser le nombre de séances par le montant total par le nombre de séances, pardon. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux, ce qui est le plus lisible pour vos patients. Mais en tout cas, c'est pas une erreur que de fonctionner comme ça. Dans tous les cas, vous devez facturer l'ensemble de Mmh. vos rendez-vous, y compris si le montant est positionné à 0. Donc c'est un bon moyen d'y parvenir. Bonjour, bonjour. Alix nous demande: «Bonjour, indique un forfait puis bilan autre ne risque pas d'impacter les remboursements mutuels pour les mutuelles?» Non, parce qu'il se base sur la valeur, Ouais, c'est ça, de la facture, montant donc en total. théorie, il ne devrait pas y avoir de sujet, à ce niveau-là. En tout On n'a jamais eu cas, de retour en ce ouais, ce sens, que en tout j'allais cas. dire franchement, moi ça fait 3 ans que Ouais, je il y suis en a chez d'autres. Docorga que, dans les démonstrations et dans les formations, moi je privilégie vraiment en fait de dire, un bilan du coup montant total et autres séances à 0 €. En 3 ans, jamais eu de retour de ce type, donc Non, je pense pas. Je peux pas vous dire oui à 100 mais jamais eu de retour en 3 ans, Marie non plus, donc non, je non, pense non. pas. Quand j'envoie mes factures via la messagerie en envoi groupé, j'ai beaucoup de retours de patients qui me disent ne rien avoir reçu. Alors, il y a un moyen de le vérifier. Déjà, dans boîte à outils, vous pouvez aller dans mail envoyé, accéder à l'outil et ici, on va vous mettre tous les mails qui ont été envoyés via la messagerie sécurisée. Bon, moi, je suis sur ma base de test, donc évidemment, j'ai pas beaucoup de détails, mais là, typiquement, effectivement, on a une erreur, de statut, on voit erreur d'envoi. Si un patient vous contacte en disant: «J'ai pas reçu votre facture ou votre document ou votre message», vous pouvez déjà aller vérifier le statut d'envoi. Mmh. Si on a une erreur d'envoi, bon, clairement, il faut renvoyer le message, vérifier avec lui si l'adresse est correcte. Là, typiquement, dans mon cas, Ouais. c'est parce que c'est une adresse de test, donc évidemment, on ne peut pas l'envoyer. Déjà, ça vous fait un premier niveau d'information. Si le statut est reçu, ça indique que le serveur de messagerie de votre patient nous a répondu qu'il avait bien pris en compte votre message.
Parfois, ça peut arriver dans les spams. Donc, deuxième intention, demander aux patients de vérifier dans les spams. Autre niveau d'information qui peut être intéressant pour vous, c'est d'aller vérifier dans le contenu de la conversation avec ce patient. Ici, par exemple, je suis dans le contenu d'une conversation avec l'une de mes patientes. Je peux aller regarder si la dernière facture a été consultée. Comment j'obtiens ce détail-là? Donc là, par exemple, je vais regarder cette facture-ci. Ici, sur le petit i, vous avez le détail du partage. On voit que, donc moi, mon compte a bien vu ce message, c'est normal, je viens de l'envoyer. Mais Morgane, par contre, ne l'a pas vu. On a le statut en attente. Évidemment, on vous met le petit détail. Si on avait eu un V vert, c'est que, on aurait ajouté le fichier dans le compte Docorga. Là, on a la notion de téléchargement. Refuser, donc là, c'est vous qui, refusez d'ajouter le dossier dans le Docorga. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le petit œil. Ça veut dire que le patient a vu votre message dans le contenu de la conversation et qu'il a cliqué sur le devis ou sur la facture transmise ou sur le document par extension transmise dans cette conversation. Donc, parfois, c'est le cas, un patient peut vous dire: «Non, non, je ne l'ai pas reçu» et finalement, vous vous apercevez que, ben, en réalité, il l'a bien reçu. Dans tous les cas, si vous renvoyez un petit message dans la conversation de ce patient, on lui renvoie un lien, il y accède et il a tout l'historique de la conversation. Donc pas besoin de renvoyer, les 15 factures que vous aviez déjà envoyées, par exemple. Il accède bien à tout, juste il faut bien penser à lui remettre un petit message dans le canal pour lui renvoyer un petit mail. Est-ce qu'il y a une raison administrative informatique pour laquelle on a le droit de ne faire qu'un seul modèle de facture? Contrainte technique principalement pour l'instant. C'est pas lié à l'administratif. Effectivement, vous avez le droit, vous, de vous faire plusieurs modèles de facture ou modèles de documents, de manière générale. Non, non, là, c'est bien une contrainte technique, à nous de créer ce canal-là, cette possibilité-là, voir comment on vous permet de l'appliquer à tel et tel rendez-vous, à telle et telle facture, dans quel contexte. Ça ouvre beaucoup de questions, derrière techniquement, donc c'est pour ça qu'on ne se lance pas dans des travaux comme ça, tout de suite. Ça nécessite une vraie analyse puisque derrière, à partir du moment où vous allez avoir plusieurs modèles de factures, il ne faudra pas se tromper quand vous générez vos factures sur l'utilisation de tel et tel modèle. Donc il faut qu'on voit de quelle manière on vous permet, la création de ces modèles et l'utilisation derrière que vous en faites. Gwenel nous dit qu'il est dans le 35. Faudrait que je pose la question à Mickaël. Ouais. Moi, j'ai pas en tête tous les départements, mais c'est pas impossible que la PCO 35 soit concernée. Ouais, on Complètement, ouais. on pourra, peut-être je vais me On va se garder le les noter. questions et comme ça je vous répondrai à la suite du webinaire. Loïc, ben, merci pour votre message. Ça fait On est plaisir. ravis. Ça fait plaisir. J'espère que la Guadeloupe serait favorable à ce projet de tête. D'ailleurs, navré de mon retard. Effectivement, Nanda, il me semble que la Guadeloupe est concernée. De sûr, en tout cas, La Réunion l'est, dans les DOM-TOM. Il faudrait que je demande à Mickaël pareil, mais il me semble qu'il y a eu des contacts. On peut se noter Ouais, je vais me 35 et noter. Guadeloupe. Salut Sandrine, bon courage pour le devoir. Super pour les PCO. D'un point de vue comptabilité, est-ce possible d'utiliser Docorga pour deux espaces de travail distincts et donc de Mmh. séparer la comptabilité mensuelle finale? Quand vous dites deux espaces de travail, j'imagine c'est deux cabinets différents. Tu le comprends comme ça, Je Sandrine? l'entends comme ça, Ouais. effectivement, 2 espaces de travail distincts. Donc pour vous répondre, en fait, pour avoir vraiment 2 comptas Mmh. différents, il faudra avoir 2 comptes Docorga. C'est pas grave, il y a plein je pense que dans toutes les personnes qui sont ici dans le webinaire, il y en a peut-être certaines ou certains qui ont 2 comptes chez nous. Quand c'est comme ça, vous ne payez pas 2 abonnements comptabilité, hein. On vous offre gratuitement le second, c'est normal, vous n'allez pas payer 2 fois. Il faut juste prendre contact avec nous pour qu'on vous applique les réductions. Mais en fait, du coup, après, vous aurez bien 2 comptas différentes. Sinon, si vous souhaitez le faire sur le même compte Docorga, c'est possible. Il y aura juste besoin de créer un second lieu en fait sur Docorga, mais par contre, la comptabilité, elle sera unique. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément détaché de tout sens parce que bah, vous êtes malgré tout la même entreprise. Mmh. Donc, du coup, c'est la comptabilité de votre même entreprise et le chiffre d'affaires de votre entreprise. Donc, il y a les deux possibilités. Ça dépend vraiment de votre gestion. Je sais que des fois, c'est important quand il y a un cadre de collab et de rétrocession, puisque du coup, on ne peut être lié qu'à un seul cabinet chez Docorga. Bah, quand il y a deux cabs avec deux rétrocessions différentes, bah, c'est plus simple d'avoir deux comptes sur Docorga, qu'on soit collaborateur ou titulaire du cabinet d'ailleurs.
Donc les 2 sont possibles, mais s'il y a besoin, Lydie, vous nous enverrez un petit message et puis on vous programmera le deuxième compte en gratuit, il y a pas de souci. Petit complément, effectivement, sur le deuxième compte, si vous optez pour cette solution-là, parce que j'ai déjà eu la question côté support, on me pose la question au niveau du suivi de la numérotation de facture. Ouais. En fait, c'est tout simple, vous avez le droit d'ajouter un préfixe ou un suffixe sur le deuxième format de numérotation pour distinguer vos 2 comptas et du coup avoir bien une suite sur le cabinet A, par exemple, et une suite sur le cabinet B. Ça, c'est toléré et du coup envisageable quand vous êtes sur des doubles activités. J'ai parfois une séance payée d'avance et je facture immédiatement, mais après, je ne peux plus modifier la date du rendez-vous si un report est nécessaire en cas d'absence, par exemple. Ouais, c'est pour ça qu'on ne facture pas les rendez-vous en avance, puisqu'on ne pourra plus intervenir dessus. Dans DocOrga, quand vous avez des patients qui vous règlent d'avance, vous pouvez matérialiser le paiement. Donc, vous pouvez aller régler des rendez-vous pour ensuite, au besoin, supprimer ou décaler ces rendez-vous. La valeur du paiement reste bien disponible dans la fiche du patient en question. Alors qu'effectivement, la facture, le seul moyen derrière, ce sera d'éditer un avoir sur la facture éditée et erronée pour ensuite aller refacturer par la suite le bon rendez-vous. Donc, vaut mieux envisager d'enregistrer le paiement et de faire la facture que lorsque la séance est bien passée. Mmh. Mathieu nous demande, commençant juste avec DocOrga, bienvenue Mathieu. J'ai l'impression que les mails envoyés par ce biais ne sont pas lus car paraissent étrangers ou étranges aux destinataires et ne peuvent être pris pour un spam fausse idée. Ouais, Ouais, ça fausse et nécessite vraie un idée, peu de pédagogie. pédagogie avec vos patients, Ouais. effectivement, sur, ben voilà, j'utilise un logiciel, vous allez recevoir un mail, de DocOrga avec un lien pour accéder au contenu, en indiquant qu'effectivement, c'est une interface sécurisée qui va vous permettre de partager un certain nombre de données sensibles. Donc, ça nécessite peut-être effectivement un peu de pédagogie avec les patients pour qu'ils comprennent que c'est bien Mmh. des mails réels et pas des spams. Globalement, les patients sont assez contents de la messagerie sécurisée, mais effectivement, pour certains, Mmh. ils pourraient se dire: «Oh non, je clique pas sur le lien, j'ai peur de ce que c'est». C'est un projet en interne, hein, de vous donner accès, à une dans l'onglet ressources gratuites, de vous donner un petit peu comme un starter pack, en fait, pour les patients. Je sais qu'on en a parlé aussi un petit peu, qu'il y a, en fait, un guide un petit peu d'utilisation de DocOrga, que ce soit pour la messagerie, que ce soit pour la liste d'attente, la prise de rendez-vous et cetera. Donc on veut aussi aider les patients derrière et vous donner accès à ça, soit via des affiches à faire apparaître au cabinet, soit même directement des petits carnets à donner à vos patients, quoi. Donc ça va être fait dans les semaines qui viennent, ça c'est sûr. Les factures sont-elles accessibles dans les messageries pendant combien de temps? Certains parents me disent qu'après 15 jours, le téléchargement n'est plus possible. Ce petit délai, il a été, modifié il y a Ouais. quelque temps maintenant. Maintenant, c'est 30 jours. Au-delà de 30 jours, le lien d'accès à la conversation désactive. Donc comme je vous disais tout à l'heure et vous pouvez tout à fait, renvoyer un petit message via la messagerie à ce patient-là pour qu'il dispose d'un nouveau lien accessible une nouvelle fois 30 jours. Par contre, le contenu de la conversation perdure. À partir du moment où il reçoit ce nouveau lien, il peut réaccéder à l'ensemble de l'historique et donc les factures envoyées précédemment. Et donc il pourra les Mmh. retélécharger, si besoin, évidemment. C'est un délai qui est imposé par la CNIL, hein. La CNIL justement sur, dans le cadre de la réglementation sur la protection des données de santé, pareil 15 jours ici. Il me semble que ça avait été élargi à 30 jours. Faudrait qu'on Normalement, c'est 30 vérifie. jours, mais du coup, effectivement, ça vaut Ce peut-être le coup de Ouais, vérifier. peut-être qu'ils ont encore restreint, peut-être encore Mmh. les délais. On va regarder, mais en tout cas, sachez que c'est pas un délai qui est imposé par DocOrga. Si on pouvait le laisser actif Mmh. tout le temps, on le ferait, hein, clairement, mais c'est la CNIL, en fait, qui nous l'impose pour qu'on puisse être un outil, bah, conforme RGPD, quoi. Célia, salut Célia. Moi, je n'ai qu'une compta avec 2 lieux d'exercice et sur mes factures, j'ai mis les 2 adresses. Oui, clairement, je l'ai pas dit, mais mettre les 2 Ouais. adresses, c'est vachement bien aussi, ouais. Le sujet a peut-être déjà été abordé. Comment séparer un paiement de PCO sur plusieurs factures? Oui, on en a rapidement parlé, avec la présentation du traitement en masse au niveau de la facturation, PCO. Comment séparer un paiement de PCO sur plusieurs factures? Corinne, j'imagine que c'est dans le cas d'une PCO qui vous règle plusieurs factures d'un coup? Ce serait ça l'idée?
Je réponds juste à Vanessa Mm. en attendant. Non, Vanessa, les patients n'ont pas besoin de se créer de compte hein, pour accéder à la messagerie DocOrga. En fait, admettons que je suis un de vos patients, vous m'envoyez une facture, je recevrai un mail de DocOrga me disant vous a envoyé un message, cliquez ici pour y accéder, il clique sur le lien, il arrive dans la conversation avec vous. Hein. C'est juste pour la liste d'attente et la prise de rendez-vous en ligne que le patient va devoir se créer un compte chez nous. C'est tout. Petite question de Corinne en complément. Donc, c'est bien pour un paiement de plusieurs factures. Si la PCO, il y a deux cas de figure. Si la PCO vous fait un virement, par exemple, pour plusieurs factures de plusieurs patients, vous allez pouvoir découper votre paiement entre plusieurs patients. C'est un des sujets qu'on voulait évoquer, donc ça va Ah faire bah tu vois, ça un tombe lien tout bien. trouvé. S'il vous règle plusieurs factures pour un même patient, pas d'inquiétude, vous pouvez évidemment aller dans la fiche du patient pour renseigner votre paiement. Par exemple, dans comptabilité paiement, vous créez votre paiement et ça va vous proposer automatiquement toutes les séances que vous souhaitez régler. Donc ça, c'est assez direct au niveau d'un patient unique. Si c'est plusieurs patients, effectivement, vous allez pouvoir découper votre paiement entre plusieurs patients. Par exemple, pour les PCO ou dans le cadre de fratrie, vous pouvez avoir le cas, le parent, par exemple, va vous payer toutes les séances des 2 enfants d'un coup. Par exemple, dans mon agenda, aujourd'hui, j'ai eu 2 rendez-vous avec un Thibaut et 2 Romain. Les enfants sont issus de la même fratrie, la maman m'a réglé les 2 séances, dans la foulée. Ici, je vais pouvoir indiquer, mon paiement pour la séance de Thibaut. Donc ici, on est sur 35 € la séance. Quand je vais faire payer le rendez-vous, je vais pouvoir aller payer la séance de Thibaut. Je valide ma sélection, donc on a bien le montant du paiement à 35. Donc elle m'a payé en espèces, mais par contre, elle m'a payé 70 €. Donc déjà ici, je peux mettre qu'elle me paye 70 €. Et ensuite, il ne faudra pas oublier cette petite étape qui va nous permettre de découper ce paiement entre plusieurs patients. Quand je clique ici, je peux aller sélectionner mon deuxième patient concerné, donc en l'occurrence ici Romain, et indiquer dans les petites cases correspondantes la répartition du paiement. Donc ici, la maman m'a donné 70 € et ça va solder une séance pour Thibaut, une séance pour Romain. Hop, donc j'ai bien un total de 70 et je crée mon paiement. Je reviens dans mon agenda pour vous montrer un petit peu. Pour Thibaut, ma séance est bien payée. Par contre, pour Romain, ma séance n'est pas encore payée. Évidemment, je viens d'attribuer 35 € à Romain, mais le système n'est pas encore assez intelligent pour l'attribuer directement à la bonne séance. Donc ici, c'est assez simple. Vous allez pouvoir vous y retrouver en allant dans comptabilité, solde des patients. Vous le savez, ici, vous retrouvez les trop perçus, donc évidemment les impayés, mais aussi les trop perçus. Et par exemple, pour Romain, on a la petite balance qui s'ajoute. J'ai bien un impayé de 35 € puisque la séance de ce matin n'a pas encore été réglée, ou en tout cas, je n'ai pas encore associé le bon montant. Et j'ai 35 € de trop perçu disponibles. Si je clique sur mon trop perçu, je peux l'affecter à la bonne séance pour aller payer le rendez-vous. Et donc, il sort de mon solde des patients, il n'est plus en impayé et mon rendez-vous est réglé. Donc, typiquement, si une PCO vous paye pour plusieurs patients, vous pouvez très bien utiliser cette fonction de découpage. Alors, évidemment, il faudra peut-être aller cibler dans votre agenda puisque au niveau du paiement, ce sera disponible, donc soit dans la fiche patient si vous créez le paiement, mais peut-être que dans l'agenda, c'est plus simple. Vous vous mettez sur un des patients concernés, vous faites votre découpage et ensuite, dans comptabilité solde des patients, vous faites votre petite balance comptable au niveau des trop perçus et impayés. C'est un petit coup à prendre, cette fonctionnalité, elle est un petit peu cachée. C'est aussi pour ça qu'on voulait vous la présenter aujourd'hui. Alors du coup, on a pris un peu de retard sur les... Ouais. Si j'envoie une facture non réglée à une famille et qu'il souhaite ensuite la facture acquittée, je n'arrive pas à modifier ma facture. La facture va s'acquitter à partir du moment où vous enregistrez le paiement sur DocOrga. Ici, par exemple, je vais aller dans comptabilité facture. Je vais prendre une facture impayée. Ici, Rémi me doit 155 €. Donc, effectivement, sur cette facture, on voit que le reste à payer est de 155 €. Si je clique ici pour enregistrer le paiement de cette facture, donc là, je vais un peu vite, j'enregistre mon paiement. Je reviens sur la facture, je prévisualise et la facture s'est acquittée. On a bien le bandeau payé et dans reste à payer, on est à 0 puisque le déjà payé est bien à 155. Donc, c'est bien l'action d'enregistrement de paiement qui va permettre d'acquitter vos factures derrière.
Mmh. Vous pouvez très bien créer la facture, en fait, à payer pour les patients, leur envoyer la finaliser, leur envoyer via la messagerie. 1 semaine, 2 semaines après, ils vous paient, du coup, les patients. Vous acquittez la facture comme Marie vient de faire et vous les renvoyez via la Mmh messagerie. mh. Il y a aucun souci. Emmanuel nous dit, du coup, pas besoin de renvoyer la facture, juste un message. Ils pourront de nouveau télécharger le premier lien. Ouais, Exactement. tout à La fait. facture va se mettre à jour aussi dans la conversation. Le document va se modifier en temps réel, de leur côté. Cette question de message non lu spam, j'ai pris l'habitude de leur signaler par SMS l'envoi de messages d'Ocorga. Ça peut être une alternative, oui. Ouais, c'est clair. Si vous avez, des SMS, soit dans une option en plus, soit dans le cadre de votre pack sur Docorga, vous avez sans doute des SMS en illimité dans votre pack, donc bah, hésitez pas, quoi. Ça permet aussi de donner ce genre d'informations. C'est fait pour ça, pas que pour les rappels de rendez-vous, hein. Paiement sur OK plusieurs plateformes. Corinne, bah, OK, parfait. Du coup, nickel. vous pouvez utiliser le découpage des paiements par patient. Concernant les 2 cabinets, je suis collaboratrice dans un cabinet, titulaire dans un autre. Je suis pour le moment sur 2 comptes, mais je voulais savoir si j'étais sur un seul compte, comment faire pour que ma titulaire n'ait pas accès à mes fiches patients et comment différencier les patients à qui je lui donne une rétrocession? On va le voir, on a prévu de faire un petit focus sur Mmh. la rétrocession. On va avancer un petit peu parce qu'il est 12h50 et on n'aura pas le temps de tout voir sinon, mais effectivement, si vous êtes dans ce mode de fonctionnement-là, après ça va dépendre un peu de votre organisation et de ce que vous souhaitez partager comme données, au niveau de votre cabinet puisque si et selon les règles de rétrocession que vous allez définir aussi, si c'est un pourcentage par exemple sur les paiements, vous allez pouvoir indiquer qu'on ne prendra en considération que, les rendez-vous, liés à tel, lieu de consultation par exemple ou à tel motif. Ça vous permet comme ça de n'inclure que certains rendez-vous, certains Mmh. paiements dans la facture de rétrocession finale. Quand vous êtes comme ça sur, d'un côté titulaire, d'un côté cabinet, il faut voir le montage qu'on peut envisager. Ça vaudrait le coup qu'on échange par téléphone toutes les 2 à ce Ouais, sur ce cas sujet pour précis. voir, sur ce cas précis comment adapter, notre logiciel à votre fonctionnement. Je viens de y aller. Suite honneur de facture, j'ai fait un avoir, mais du coup, je reste avec un trop perçu que je ne peux pas affecter. Comment faire? Alors, est-ce que ce trop perçu est réel? Mmh. Parce que parfois c'est le cas, vous allez avoir un trop perçu alors qu'en fait, le patient vous a bien réglé toutes les séances, donc c'est juste un petit jeu de répartition au niveau du trop perçu. Si c'est un trop perçu, une erreur de saisie par exemple, ben, vous pouvez supprimer le paiement, hein, dans DocOrga pour effacer justement ce paiement que vous n'avez pas réellement reçu et qui reste comme ça en trop perçu. Hélène, n'hésitez pas à me faire un petit ticket via le point d'interrogation pour qu'on regarde ensemble depuis votre compte, Mmh. ce qui s'est passé pour ce patient spécifiquement. On pourra revoir un petit peu au niveau de l'historique. Et on a fini les questions. On a fini les questions, il y en aura probablement Non, mais d'autres. tu vois, c'est cool parce que je trouve que, par exemple, je vois pour les fichiers sécurisés, la messagerie Ouais, là de tout à l'heure, je pense, pardon, c'est des choses que, bah, qui étaient pas au programme et je pense que ouais, c'est des choses tout à fait, qui étaient, méconnues donc finalement ça permet aussi de voir d'autres choses, quoi. clairement. Dans nos programmes, qu'est-ce Dans qu'il nous notre restait? programme, on avait aussi les récaps de rendez-vous. Ah oui, ça Ça, c'est rapide. c'est un petit sujet rapide, mais on Mmh. a souvent des questions là-dessus, notamment, sur, les récapitulatifs de rendez-vous dédiés à la MDPH. Pour beaucoup, vous aurez, des sollicitations patients qui vous demandent une facture récap sur l'année. Évidemment, si vous avez déjà facturé les rendez-vous, vous n'allez pas pouvoir refacturer pour produire une facturation annuelle. Vous ne pourrez pas refacturer ces rendez-vous. On ne peut pas faire plusieurs factures pour des mêmes rendez-vous. Donc, le récapitulatif de rendez-vous est une bonne alternative et est accepté par la MDPH. Je vous montre où le trouver. C'est dans Patient. Vous vous positionnez sur la fiche d'un patient. Je vais aller sur Morgane pour avoir le rendez-vous. Hop. Et donc, ici, vous avez les 3 petits points. Export de documents. Le récap MDPH est là. Quand vous cliquez sur Générer, vous pouvez choisir une période, sélectionner les rendez-vous et télécharger le document. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On a bien le récapitulatif, donc avec la répartition mensuelle des séances, donc juillet, août, etc., etc. On voit les notions de paiement, si les séances ont été payées,
s'il y a du reste à payer, il y a toutes les valeurs nécessaires pour le suivi MDPH. Ça, c'était côté MDPH et on a un autre récap de rendez-vous qui est bien aussi. J'ai eu le cas, récemment, une utilisatrice m'a demandé comment éditer un justificatif de présence pour justifier par exemple d'une absence à l'école pour l'un de ses patients. Typiquement, le récapitulatif de rendez-vous est un bon document puisque quand vous cliquez sur générer, donc vous pouvez, mettre, les séances. Bon là, je les coche toutes, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en cocher autant. Vous pouvez y inclure les commentaires de rendez-vous, mais attention, hein, ce sont les commentaires que vous mettez dans vos rendez-vous, donc vos notes de séance, donc à prendre avec des pincettes si vous mettez des données un peu sensibles. Vous pouvez intégrer les infos relatives au paiement, par exemple, et vous pouvez télécharger le document. Et ça vous sort un justificatif. Si dans votre agenda, vous avez bien indiqué que votre patient est venu à la séance, le statut de présence sera bien indiqué à venu. Et donc, ça permet d'avoir un justificatif un petit peu officiel pour permettre de justifier de l'absence, par exemple, à l'école pour vos patients. Noémie nous demande, je reviens sur le sujet PCO. Le module de DocOrga permettra-t-il de voir à quel patient attribuer un paiement global d'une PCO? Alors, sur sa version initiale, celle prévue dans 2 semaines, pas exactement. Alors, oui et non. En gros, je pense qu'on peut tout de suite aller sur l'onglet Parcours PCO. Alors, en gros, vous avez toutes et tous vu ce nouveau module arriver. Ce module, il est disponible si vous êtes psychomotricien, psychomotricienne, ergothérapeute, psychologue clinicien, neuropsychologue. C'est vraiment les 4 professions qui sont concernées pour le moment, puisque c'est celles qui travaillent et qui sont conventionnées par les PCO. Ici, en gros, on va retrouver tous les patients qui sont liés à un parcours PCO. Comment le patient arrive ici? Il suffit de l'identifier dans sa fiche. Par exemple, on va prendre Bastien qui est ici. Il suffirait d'aller du coup dans l'onglet Financement avec le petit crayon. Et ici, si je mets oui ou en cours, eh bien, le patient apparaîtra dans l'onglet Parcours PCO. Donc, dans l'onglet Parcours PCO, on retrouve Bastien qui est ici. Et l'idée, c'est que lorsque le module PCO va sortir, si votre PCO est en période de test, elle va avoir accès à sa plateforme et elle va pouvoir identifier les professionnels de santé avec qui elle travaille. Nous, on va pouvoir détecter que ce professionnel de santé a un compte sur DocOrga qui est relié à une PCO qui utilise DocOrga et vous aurez un bouton ici qui va vous permettre en fait de vous connecter sur l'application PCO. Pour le moment, ça va être du coup un espace à part de votre compte DocOrga. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est les premières fondations de la version numéro 2 de DocOrga Praticien. Certains sont au courant, mais c'est le second énorme projet interne. C'est de refaire une refonte totale de l'application pour repartir en fait sur une application neuve avec les boutons que vous connaissez, mais version 2023. C'est comme si là, vous étiez sur l'iPhone 6 ou le Samsung S8 et que là, d'un coup, on passait à l'iPhone 15 ou à le Samsung S15. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de le sortir parce que ce sont des nouvelles technologies qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Mais vous aurez un espace dédié, du coup, avec votre PCO. Vous retrouverez, du coup, les patients concernés, l'envoi de factures et surtout le décompte des forfaits. Vous aurez le suivi des FIP en fait dessus et donc du coup ça vous permettra de voir effectivement le patient concerné et le décompte des séances et du coup je pense le nombre de forfaits, le nombre pardon de séances à facturer derrière quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Dans mon département, la PCO peut faire un virement unique pour 3 ou 4 forfaits. Il est difficile de se retrouver. Donc, je pense qu'effectivement, ça pourra répondre aux Ouais. besoins derrière parce que ce sera vraiment dédié dessus. Hein. Salut Mathieu. Marine, bonjour. J'ai raté le début en me débattant avec la technologie. Avez-vous expliqué comment faire pour la rétrocession redevance dont Marie vient de parler? Pas encore. On y va. On va y aller. Et du coup, Cécile nous demande, avez-vous changé de plateforme de développement pour ces V2? Si oui, sur laquelle? Alors oui, je pense que vous parlez de Non.
quelle technologie on va utiliser. L'application Docorga que vous connaissez actuellement sur la version numéro 1 est développée sur Angular JS. Et la nouvelle application V2 va être développée sur Angular 2, donc la nouvelle version d'Angular, qui est un langage en fait informatique. Donc ça va être vraiment tout neuf et vraiment génial. On a hâte. Et Patient aussi sera pris en Ouais, compte dedans, hein. On va avoir une nouvelle application Patient aussi. Je pense qu'on peut passer à la ouais, on va passer rétro. à la Il nous reste, bon, je pense que ça va déborder de 10 Hmm. minutes pour celles et ceux qui seront encore avec nous. Ah bah ouais, trop hâte Bah, nous aussi. aussi, on a hâte de Je voir la vous jure. V2. Mais ça va tellement libérer de Ah choses, oui, vous oui, avez même oui. pas idée, hein, Ça clairement. nous permettra d'être encore plus réactifs sur plein de sujets, donc Mmh. tout le monde a hâte. Ouais, Ça va être clairement. super. La rétrocession, vaste sujet. On va essayer de résumer un petit peu tout ça. Petit prérequis pour la rétrocession. Si vous êtes titulaire ou collaborateur et que vous voulez mettre en place une rétrocession, sur Docorga avec, vos collaborateurs, il faudra évidemment que vous disposiez d'un compte Docorga, que vous ayez la comptabilité, que votre, collaborateur aussi ait un compte sur Docorga et la comptabilité d'actifs. Pourquoi? Puisque typiquement, ça va nous permettre derrière d'automatiser le calcul, des factures et donc c'est lié à la comptabilité. Donc au niveau de votre cabinet, il faudra évidemment créer un cabinet si ce n'est pas déjà fait pour y inviter des membres. Ici donc on le voit, je suis dans le cabinet d'Ocorga et j'ai plein de collaborateurs associés. Si j'ai besoin d'ajouter un autre membre, je peux cliquer ici pour l'inviter. Je mets l'adresse mail de mon collaborateur, il reçoit son invitation et ça le lie à mon cabinet, il sera disponible ici. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez aussi exclure des collaborateurs du cabinet. Si vous arrivez en fin de collaboration, vous pouvez le sortir du cabinet à ce niveau-là en tant que titulaire ou administrateur du cabinet. Deuxième niveau important, ça va être le partage des données. Évidemment, dans le cadre de collaboration, vous allez peut-être suivre des patients en commun ou votre activité nécessitera qu'il y ait des accès dédiés sur l'agenda du collaborateur ou du titulaire en question. Donc déjà, vous pouvez modifier vos données partagées et au niveau de la rétrocession, ces données vont avoir une importance. Si vous êtes amené à définir une rétrocession selon certains critères, notamment sur les lieux ou sur les motifs de consultation, il faudra impérativement vérifier que vous avez bien donné accès, vous en tant que collaborateur, à votre titulaire pour que ce soit bien pris en compte dans le calcul de la rétrocession et pour que votre titulaire puisse paramétrer ces fameuses règles de rétrocession. Ça, c'est au niveau des petits prérequis. Au niveau de la rétrocession, on peut imaginer que je suis titulaire et je veux mettre en place une rétrocession avec mon collaborateur Florent. Bon, ici, je vais la supprimer pour en refaire une toute neuve avec vous. Donc ici, j'ai la liste de tous mes collaborateurs et je veux mettre en place une rétrocession avec Florent. Donc c'est bien le titulaire qui va pouvoir définir les règles de calcul. Mettre une rétrocession en place. Quand commence la rétrocession, vous pouvez le faire dans le passé d'ailleurs. Au revoir Cécile, à bientôt, merci à vous. On peut évidemment le faire dans le passé et auquel cas on pourra générer plusieurs factures d'affilée. Là, typiquement, je veux que ça commence en septembre, donc je positionne le mois de septembre et je mets l'année. De quoi dépend le montant mensuel? 3 méthodes de calcul disponibles sur Docorga, une somme fixe pour certains dans le contrat de collaboration défini, ce sera simplement comme un loyer finalement. Donc évidemment pas de gros besoins en termes de calcul, mais au moins vous aurez la facture avec le bon montant. Ça peut être aussi un calcul sur les rendez-vous réalisés ou sur les paiements reçus par Florent. Petite subtilité et petite différence, évidemment, sur les rendez-vous dans la méthode de calcul. Il peut y avoir une différence entre le moment où Florent aura bien réalisé son rendez-vous avec son patient et le moment où le patient lui règle réellement la séance. Donc bon, ça c'est à voir dans votre contrat de collaboration de quelle manière vous voulez fonctionner, mais gardez bien en tête que pour les rendez-vous, il peut y avoir des écarts au niveau de la compta qui peuvent être un petit peu compliqués à gérer par le collaborateur derrière. Ici, on va partir par exemple sur les paiements. De toute façon, là, le mode paiement, au niveau de la configuration, c'est pareil pour les rendez-vous. Vous ne serez pas perdu si jamais vous vous basez sur les rendez-vous. On met en place la règle. Donc là, ça vient de créer une rétrocession avec Florent, avec une méthode très classique. Je lui prends 5% de ses revenus mensuels. Évidemment, j'ai la main pour modifier ma règle. Si je veux juste indiquer au système que je lui prends par exemple 20% de ses revenus, je l'indique ici
et la rétrocession est en place. Si il y a des besoins spécifiques, si dans le contrat de collaboration, il y a des besoins spécifiques avec, par exemple, sur les motifs PCO, je prends 15 sur les motifs, consultation classique, je prends 20, sur les bilans, je veux tant, et cetera, et cetera. Là, effectivement, on sera obligé de passer sur du mode complexe. Le mode complexe, il peut aussi répondre à ce besoin de mon collaborateur travaille sur 2 cabinets distincts et donc évidemment, je ne pourrai prendre la rétro que sur une partie de ses revenus. Évidemment, ça rejoint ce qu'on disait avec Florent tout à l'heure, si le collaborateur veut mettre en place 2 rétrocessions pour ces 2 activités, il ne pourra pas. Il sera contraint techniquement et auquel cas, il faudra qu'il ouvre un 2e compte sur DocOrga pour gérer cette seconde activité. Mais si la seconde activité ne passe pas par DocOrga, qu'il n'y a pas de besoin spécifique de rétrocession, on peut envisager de passer sur le mode complexe avec un seul compte. Quand je passe au mode complexe, on va imaginer que, Florent, me verse 20 de tous ses motifs sur, notre cabinet en commun et que par contre, je ne lui prends rien évidemment sur le reste de son chiffre d'affaires. Donc ici, en règle universelle, vous aurez ce qui avait été programmé au tout début, mais on va pouvoir ajouter des règles et on reviendra sur cette règle universelle par la suite. Ici, quand j'ajoute une règle, je vais pouvoir définir certains niveaux. Donc, par exemple, ici, je peux modifier les lieux. Je peux indiquer que je ne prendrai en compte que les rendez-vous liés au cabinet Bayonne dans le calcul de ma rétrocession. Donc ici, on a bien le lieu cabinet Bayonne. Pour les motifs, soit je laisse tous les motifs et j'associe un taux, soit je peux venir avec un autre niveau de détail, par exemple, sur les consultations, hop, je lui prends 20 Je peux ajouter une seconde règle en indiquant que sur le cabinet Bayonne, encore une fois, pour les motifs bilan, je lui prends 15 Évidemment, donc là, il y a des règles qui vont être associées à ces motifs de rendez-vous sur ce cabinet-là. Quid des autres cas? Eh bien, ce sera la règle par défaut. Et donc là, j'indique au système que pour tous les autres cas, je ne lui prends rien, par exemple. Donc, vous voyez, il y a quand même un bon niveau pour paramétrer vos règles de rétrocession, sachant que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une fois que ces règles sont définies, en termes de fonctionnement, premier jour du mois suivant, le collaborateur, qui sera donc soumis à cette facture de rétrocession, devra générer de son côté sur son compte DocOrga le «brouillon» entre guillemets de sa facture de rétrocession. La main revient ensuite au titulaire pour qu'il valide la version finale de cette, facture. Un peu comme pour les factures patients, il y a cette étape un peu intermédiaire qui vous permet d'intervenir sur la facture. Vous pouvez très bien ajouter des lignes en positif ou en négatif à cette facture pour déduire ou réguler un petit peu le montant en fonction de ce que vous avez convenu avec votre collaborateur. Si vous avez acheté par exemple du matériel en commun, si vous voulez lui faire un petit cadeau au passage, voilà, vous avez quand même cette étape intermédiaire où vous pouvez réguler le tarif de la facture finale. Une fois que vous finalisez la facture, par contre, on ne peut plus y toucher. Voilà pour la rétrocession, en tout cas les grandes lignes de la rétrocession, c'est un vaste sujet et souvent, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse regarder en détail selon le contrat de collaboration que vous avez avec vos collaborateurs ou titulaires, ce qu'on va pouvoir mettre en place et matérialiser dans DocOrga en fonction de votre activité et votre besoin. On est content, les retours sont bien sur ce webinaire, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je me suis fait alpaguer par les développeurs, je leur disais que vous aviez hâte que le mode PCO sorte, ils sont tout contents. Écoute, je Eh pense bien, qu'on on a est plein on est de bon. retours positifs, c'est chouette. Bon, il est 13h08. Si jamais vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas, on peut se rendre dispo pour en parler. Si jamais vous avez d'autres questions, évidemment, vous pouvez me contacter via le petit point d'interrogation, revenir vers nous, on vous accompagnera sur d'autres sujets avec plaisir, ou refaire un point sur ce qu'on a déjà dit si besoin, si certains ont pris en cours de route. Il y a une autre session jeudi, donc pour les retardataires, si le créneau vous convient, n'hésitez pas à vous y inscrire, hein,
Vous pourrez assister au moins au début, puis de toute façon, comme c'est un échange un peu interactif, il y aura peut-être d'autres questions, mises sur la table. Mmh. Avez-vous la possibilité d'inclure dans la rétrocession la possibilité de mettre un prix plancher et plafond? Aujourd'hui, la fonctionnalité de prix plancher et plafond n'est pas fonctionnelle. Ceci étant, c'est quelque chose que vous pouvez adapter avec la fameuse ligne dont je parlais tout à l'heure. Le titulaire peut ajouter une ligne en négatif ou en positif pour ajuster pardon, le tarif final de la facture, en mettant par exemple, plafond dépassé, moins 150 € pour que ça revienne, dans le prix plafond. Mmh. Merci pour vos retours, on est contents. Bah oui, c'est cool. Pour celles et ceux qui sont encore là, juste une petite news, petite nouvelle, juste au niveau de la boîte, mais sachez qu'on a, un nouveau membre dans l'équipe qui nous a rejoint du coup, la semaine dernière. Il s'agit de Maureen, qui est notre nouvelle chargée de communication. Donc, ce sera plus, moi ou Camille, qui s'occupera de nos réseaux sociaux d'ici, quelques jours, mais Maureen, qui commence tout juste à connaître un petit peu Docorga. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on va pouvoir vachement avancer tout ce qui est sur communication pour les patients, pour vous, sur les réseaux, partout finalement, avec l'arrivée de Maureen. Donc on est bien content. Donc, voilà, on vous la présentera très bientôt, soit dans la communauté, soit dans une newsletter. Donc voilà, vous ferez la connaissance de Maureen aussi très prochainement. Merci Ma Johanna, on lui donnera votre message, c'est c'est gentil. sympa. Il y a Marine du coup qui Ouais. complétait sa Si question. la titulaire laisse la main à la collaboratrice, elle ne fonctionne pas pour la rétrocession. Il faut que je la rebascule en titulaire nécessairement. Je suis pas certaine d'avoir saisi, Camille, toi? Ouais, en tout cas, dans tous les cas, Marine, il faut que ce soit la titulaire, le titulaire qui mette en place la rétrocession. Une collaboratrice ou un collaborateur ne peut pas mettre en place une rétrocession avec quelqu'un. Donc, si c'est la question, effectivement, il faudra la mettre en titulaire pour qu'elle puisse mettre en place une rétro. Ouais, sur le Si paramétrage, vous avez créé le cabinet, admettons, et que c'est votre titulaire, bascule, je suis la, ouais, tu vois, c'est ça. OK. Mm. Donc, effectivement, ouais, il faut la mettre en administratrice sur le Mmh. compte. Et par contre, même si vous êtes toutes les 2 administratrices, elle peut Ouais. mettre une rétro avec vous, ça pose pas de problème. Mais c'est bien elle qui définit, les règles pour Ouais, que le paiement se fasse bien dans ce sens, c'est effectivement. ça. Eh bien, super. On va vous laisser aller manger du Bah coup. ouais, écoutez, on va y aller aussi. On vous souhaite une bonne après-midi. Merci à toutes et tous pour votre confiance. En tout cas, on a hâte de démarrer cette nouvelle année avec vous. Il y a plein de choses qui vont arriver. Et on vous tient au courant pour le mode PCO. Mickaël vous fera vraiment une vidéo dédiée sur la communauté avec bon, la présentation du projet de manière générale, les PCO concernés et vraiment ce que ça va impliquer pour vous dans l'application, quoi. Donc voilà, plein de belles choses arrivent. Ça fait partie des surprises et des promesses aussi qu'on vous avait fait avant les vacances, puisque je le précise évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Toutes les nouveautés PCO n'engendreront aucun surcoût pour vous. Ce n'est pas des outils en plus, ça fait partie de votre compte Docorga. Donc, vous n'aurez rien à payer en plus dans vos abonnements pour profiter des avantages PCO, hein. D'accord? Donc voilà, ça fait aussi partie des promesses de développement bah, pour nos psychomotes, pour nos ergos, nos psychologues et neuropsy. Donc voilà, vous pouvez compter sur nous pour continuer à développer l'appli bah, pour vous. Voilà. Bisous de Bayonne aussi, hein. Ouais, c'est ça. Bisous du Pays Basque. Bon, ben, bon après-midi à toutes, bon Merci à appétit tous et pour merci votre d'avoir été là. présence. À bientôt. Tac.